Bonjour les amis, la vidéo d'aujourd'hui a été partagée par un frère de la même course pour gagner des âmes au royaume, à travers l'expérience de mort imminente d'un autre chrétien. Il a partagé cela sur sa chaîne, et c'est une expérience que chaque croyant à travers le monde doit entendre. Nous célébrons ce que Dieu fait à travers sa vie et sa chaîne. Veuillez rester jusqu'à la fin pour comprendre cette expérience. La prochaine voix sera la sienne. Je me souviens que le 6e jour de ces 10 jours de jeûne et de prière, je suis tombé dans le coma. Ma famille a transporté mon corps de l'église à ma maison. Pendant que j'étais dans le coma, j'ai vu des démons. Ils sont venus m'arrêter. Après l'arrestation de mon esprit, ils m'ont transporté dans une prison spirituelle au 2e ciel, mais cette expérience n'a pas duré longtemps. Plus tard, je suis sorti du coma le 7e jour du jeûne et des prières. Je priais dans la maison et ma famille se trouvait dans l'enceinte, quand soudain 2 anges radieux et resplendissants, vêtus du blanc le plus pur, atterrirent dans notre enceinte. Ils entrèrent dans la maison et me dirent, « Déborah, nous sommes venus te chercher. » Immédiatement, je criai le nom de Jésus et m'effondrai sur le sol. Dès que la famille m'entendit crier et m'effondrer sur le sol, ils décidèrent de transporter mon corps à l'hôpital pour y être soigné. Puis les 2 anges me transportèrent à travers l'espace jusqu'au 2e ciel. Plus tard, nous atterrissions devant la porte d'un immense bâtiment long qui ressemblait à un hôpital ou à une école. J'ai remarqué 2 entités fortes et sombres à la porte. Sur la porte de cet établissement pénitentiaire, il était écrit « Prison satanique de la chair ». Par conséquent, cet endroit était une prison. Il m'a été révélé que les personnes qui étaient incarcérées dans cette prison vivent toujours sur terre, mais qu'elles sont en prison ici. L'endroit était plein à craquer. Les anges ordonnèrent aux démons qui gardaient le portail de cette prison de me mettre en prison. Lorsque les 2 anges étaient sur le point de partir, je leur dis, « Je vais être arrêté et emprisonné. Comment pouvez-vous me livrer entre leurs mains ?» Ces êtres démoniaques étaient robustes et effrayants. Les anges ignorèrent mes paroles et partirent. Après la disparition des 2 anges, les démons qui gardaient le portail dirent, « Déborah, les anges de Dieu t'ont livré à nous, et tu nous appartiens. Tu es à nous maintenant. » Dès que je suis entré dans cette prison, j'ai vu une multitude de personnes, comme le sable au bord de la mer. Il y avait des gens de toutes nationalités et races du monde entier. La multitude était entassée comme des sardines. J'ai vu des êtres humains empilés les uns sur les autres. Il y avait des hommes, des femmes et même des jeunes. Les prisonniers m'ont acclamé, m'ont accueilli et ont célébré mon arrivée. J'étais placé au-dessus d'autres prisonniers humains comme un sac jeté sur d'autres sacs. C'était inconfortable parce que c'était serré. Les démons m'ont dit, « Déborah, tu restes dans cette position. Tu ne peux pas bouger. Tu ne dois jamais prier ni chanter des hymnes d'adoration et de louange. Tu feras seulement ce que nous te dirons. » J'ai été émerveillé par cet endroit. Quand j'ai regardé autour de moi, à ma grande surprise, j'ai vu des gens que je connaissais très bien. J'ai demandé à une femme que je connaissais, « Comment se fait-il que tu sois ici ? Je t'ai vu le matin près de notre maison. Quand es-tu arrivé ici ? » Elle m'a dit, « Je ne suis pas morte tôt, mais je suis ici depuis un certain temps. » Oui, c'est vrai, je vis sur terre, et je vis toujours sur terre, mais j'ai toujours été ici. En fait, j'ai été arrêté il y a de nombreuses années et incarcéré dans cette prison parce que je suis une menteuse. Je lui ai demandé, « Quel est cet endroit ?» Elle a dit, « C'est la prison de Satan, et nous sommes tous prisonniers à cause du péché. » Cette femme m'a dit qu'elle avait été arrêtée parce qu'elle est une menteuse. Puis j'ai vu le diacre de notre église. Je lui ai demandé, « Que fais-tu ici ? Tu ne devrais pas être ici, tu es un homme si dévoué. » Le diacre a dit, « Déborah, les gens me connaissent comme un homme dévoué, mais je suis alcoolique. C'est pourquoi j'ai été arrêté et transporté ici. J'ai même été ivre à l'église. » Puis j'ai vu la responsable de notre ministère musical dans cette prison de Satan. Elle m'a dit, « Déborah, c'est vrai que je dirige la chorale de l'église, mais j'ai un petit ami et nous vivons dans la fornication. » Puis j'ai vu une mère qui m'a dit qu'elle était une voleuse. Elle vole l'eau d'autres cultivateurs.
Puis j'ai vu un pasteur, bien connu dans la ville. Il a dit, oui, je suis un prédicateur, mais je vis dans la fornication et j'ai recours à l'occultisme. C'est pourquoi je suis ici. J'ai vu un frère qui est membre de notre église. Je lui ai immédiatement demandé, pourquoi es-tu ici? Il a répondu, bien que je vienne à l'église, je suis un toxicomane. J'ai vu un prêtre qui m'a dit qu'il était un fournisseur. C'est pour cela qu'il est ici. Cependant, tous ces gens m'ont demandé, Déborah, que fais-tu ici? Bien-aimé, ces gens étaient vivants sur terre, mais ils étaient en prison dans le monde spirituel. Ils s'entassaient comme des sardines. Ils ne pouvaient pas bouger et ils étaient les uns sur les autres. Ils avaient des chaînes aux pieds et aux jambes. Ils étaient esclaves des démons. Puis ces gens m'ont demandé, dis-nous, pourquoi es-tu ici? Je leur ai dit que j'étais une personne en colère. C'est pour cela que je suis ici. Je venais d'insulter mon pasteur bien-aimé. Quand vous êtes esclave dans cette prison du deuxième ciel, même si vous vivez votre vie sur terre, vous êtes dans le royaume des ténèbres. Vous travaillez pour eux parce que vous êtes en prison. Ils peuvent même avoir des relations sexuelles avec vous. J'ai demandé à ces captifs, pourquoi ne priez-vous pas? Ils m'ont répondu, il est interdit de prier ici. Ils nous disent toujours de dormir quand il est l'heure de prier. Nous ne pouvons pas chanter des chants d'adoration et de louange ici. J'ai dit à ce prisonnier, je dois prier. Je rirai. On m'a appris que dans toute situation dans laquelle je me trouve, si je peux prier, je verrai le résultat. Dès que j'ai commencé à prier, j'ai immédiatement entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ me dire, dans ce lieu, la prison de la chair est un lieu d'incarcération des gens qui vivent selon la chair. Voici ce que je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Galates 5, 16-17. Jésus m'a demandé, quand tu pèches et que tu te mets en colère, peux-tu prier? J'ai répondu, à cause de la culpabilité, nous ne pouvons pas prier. Jésus a dit, c'est pourquoi ces gens ne peuvent pas prier. Le péché empêche les gens de prier. Le péché provoque la culpabilité. Mais quand les gens sont en prison, ils devraient m'appeler. Bien qu'ils soient coupables de péché, je suis le seul qui puisse leur pardonner et les délivrer de leur prison. Vous ne devez pas laisser votre désespoir vous empêcher de prier. Jésus a dit, vous devez comprendre ce qui vous a amené dans cette prison. Il y a un péché répétitif qui vous a amené ici. Une fois que vous êtes incarcéré dans les prisons invisibles du deuxième ciel, même si ces questions vous affectent, vous devrez confesser vos péchés et rechercher ma face dans la prière. Pendant que je priais dans cette prison de la chair, les captifs m'ont averti des conséquences. Dès que le diable aperçut que j'étais engagé dans la prière dans cette sombre prison de la chair, il a rapidement ordonné à ces démons de m'extraire de mon confinement. Il les a avertis, si nous la laissons rester ici, elle inspirera sûrement d'autres personnes à prier. Il ne fallut pas longtemps avant que je sois confronté à des démons imposants, leur présence imposante et menaçante. Ils s'approchèrent de moi avec dédain, déclarant, « Comment oses-tu prier? Tu es un rebelle, tu as désobéi à ton Dieu et tu as fait du mal aux autres. C'est précisément pourquoi ton Dieu a permis que tu sois jeté dans cet endroit. Au moment où tu as péché, tu es devenu l'un des nôtres. Il t'est interdit de prononcer le nom de ton maître ici. Si nous t'entendons prier à nouveau, nous veillerons à ce que tu subisses de terribles conséquences, une punition qui pourrait conduire à ta mort. » Avec une force rapide et brutale, ils m'ont transporté dans une autre prison située au deuxième ciel. Après ce qui m'a semblé une éternité, nous sommes arrivés devant une énorme porte menant à un vaste bâtiment. Autour de cette structure se trouvaient de nombreux soldats qui, après une inspection plus approfondie, se sont révélés être des démons. Armés et vigilants, ils gardaient l'entrée de cette nouvelle prison. Les démons qui m'escortaient s'approchèrent des soldats et dirent, « Elle est particulièrement obstinée, elle refuse d'écouter et ose prier. » Les soldats postés à la porte m'ont regardé avec colère et m'ont averti, « Déborah, n'essaie pas de reproduire ce que tu as fait dans la prison de chair. Si tu le fais, tu risques la mort. »
Voici les règles que tu dois respecter, il t'est interdit de mentionner le nom de ton maître, de prier ou de chanter des chants de louange et d'adoration. Dans cet endroit, tes repas seront constitués uniquement de ce que nous te fournirons. Une fois confiné dans ma cellule, je me suis vite rendu compte de la solitude étouffante de cette chambre obscure. Une vague de regret m'a submergé alors que je réfléchissais à mon existence antérieure. Dans la prison de chair, j'avais des compagnons, mais ici, je suis complètement seul, me suis-je lamenté. Il n'y a personne avec qui je puisse partager mes pensées ou chercher du réconfort. Finalement, on m'a donné une tasse d'eau, sa teinte pourpre troublante ressemblait à du sang. Le démon qui me surveillait a ricané, si tu refuses de manger, tu seras puni. Instinctivement, j'ai reculé, soupçonnant que la substance était de la chair humaine, et j'ai résolument refusé de la consommer. Alors que j'étais assise en isolement dans ma cellule, j'ai commencé à prier en silence, espérant passer inaperçu et éviter la punition. Au milieu de mes supplications sincères, j'ai soudain entendu la voix de Jésus-Christ résonner en moi. « Déborah, a-t-il dit doucement, tu es maintenant dans la prison des âmes. L'endroit où tu étais avant était la prison de la chair, mais ici, tu te trouves dans un royaume réservé à ceux qui nourrissent de l'amertume, ne pardonnent pas et gardent rancune. » Je me suis tourné vers Jésus, le cœur lourd de désespoir, et je me suis exclamé, « C'est incroyablement difficile ici. Je me sens si seul et isolé dans cette obscurité étouffante. » Jésus a répondu avec compassion, « Tu te sens seul parce que les fardeaux de ton cœur et de ton âme sont cachés. Personne d'autre ne peut les voir, c'est pourquoi tu ressens cette solitude. C'est la prison des péchés du cœur, un endroit désigné pour ceux qui luttent contre des problèmes non résolus, ceux qui sont pris au piège du manque de pardon et de l'amertume. » Il a continué à expliquer, « Les soldats qui gardent cette cellule sont des démons qui influencent ton cœur même pendant que tu es sur terre. Les larmes que tu verses proviennent des habitudes négatives enracinées dans ton cœur. Les murs de ta cellule de prison symbolisent ton corps, tandis que les confins sombres représentent les profondeurs obscures de ton cœur. Lorsque vos pensées sont entachées de négativité, les ténèbres règnent. Dieu ne peut pas résider dans les ténèbres, où le mal prospère. La nourriture qui vous est fournie se compose de ces mauvaises pensées et de ces penchants nuisibles. Ceux qui sont piégés dans la prison des âmes trouvent difficile d'absorber la parole de Dieu et de se repentir sincèrement. Jésus a poursuivi, « La parole de Dieu est semblable à une épée, elle apporte de la tristesse à sa délivrance. » Les chrétiens emprisonnés dans cet état manquent souvent de temps ou de désir de s'engager avec Dieu. Lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés, ils s'abstiennent d'invoquer mon nom et luttent pour se repentir. La vie dans cette prison satanique conduit à des afflictions à la fois dans la santé et dans les émotions, vous liant au diable. Les traits prédominants de ceux qui résident dans la prison des âmes comprennent l'amertume, la haine, le ressentiment et la colère. Ces prisonniers entretiennent fréquemment des pensées violentes chaque fois qu'ils ressentent de la colère. « Bien-aimés, a-t-il exhorté, si vous constatez que chaque fois que vous ressentez de la colère, des pensées d'utiliser un couteau ou une machette pour blesser quelqu'un vous traversent l'esprit, vous devez reconnaître que vous êtes pris au piège dans une prison spirituelle au deuxième ciel. » La Bible nous avertit dans Éphésiens 4, 30-32, LSG, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute forme de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Je me souviens très bien de mon passé, en particulier pendant mon mariage, lorsque j'étais consumé par la rage. Chaque dispute avec mon mari me conduisait à le menacer de violence ou d'empoisonnement. Ceux qui sont piégés dans cette prison conservent un intellect vif et leur conscience peut reconnaître leurs péchés, cependant, cette prise de conscience ne leur donne pas la liberté, car ils restent enchaînés par leurs circonstances. Plus tard, un groupe de démons s'est approché de ma cellule, ayant remarqué mon refus de manger. Ils se sont dépêchés d'informer le diable de mon refus. Bientôt, je me suis retrouvé face à des démons imposants qui m'ont attaché les mains avec des menottes. Alors que je baissais les yeux pour voir que ces menottes étaient en fait des serpents, une peur écrasante m'a envahi. Dans un moment de désespoir,
je suis tombé par terre en criant, ma mère. Mon père. Ma famille. Pourquoi m'as-tu abandonné? Soudain, j'ai entendu une voix apaisante, un ange céleste m'a parlé, disant, Déborah, là où tu te trouves maintenant, tes parents ne peuvent pas t'aider. Invoque simplement le nom de Jésus-Christ, et le serpent relâchera son emprise sur toi. Alors que je luttais avec le serpent enroulé autour de ma main, j'ai senti sa salive atterrir sur moi. Cette salive venimeuse représentait l'envoûtement et les sorts sombres. Son contact s'est manifesté dans ma vie par l'échec, la stagnation et la manipulation, me piégeant dans un cycle de désespoir. Désespéré de me libérer, j'ai crié le nom de Jésus-Christ 3 fois. Miraculeusement, à chaque fois que je l'ai prononcé, j'ai senti mon esprit se libérer des griffes de ce démon, et j'ai été brusquement renvoyé sur terre, me réveillant dans mon propre corps. En ouvrant les yeux, désorienté, je me suis tourné vers ma famille et j'ai demandé, où suis-je? Ils ont répondu, tu t'es effondré sur le sol, alors nous t'avons amené ici. Je leur ai raconté que j'avais été dans le coma, pendant lequel Dieu m'avait révélé des vérités profondes. Soucieuse de mon bien-être, ma famille a cherché l'aide d'un herboriste, mais j'ai ressenti une forte conviction du Saint-Esprit de refuser son aide. Ma famille était mécontente, interprétant mon refus comme un manque de respect. Jésus m'a gentiment rassuré en disant, ne te préoccupe pas de leurs sentiments, tu es en moi maintenant. Tu ne peux pas t'accrocher aux traditions et aux coutumes de ta famille. Le 10e jour de mon jeûne fervent en prière, j'ai finalement pris un moment pour me reposer. Dans ce silence, j'ai soudainement senti la présence de 3 entités qui m'entouraient. Normalement, ce sont les anges du Seigneur qui viennent m'escorter, mais cette fois, l'air était lourd de la présence d'entités sombres des démons. J'ai tenté d'invoquer le nom de Jésus-Christ pour me défendre, mais à ma grande consternation, j'ai découvert que j'étais incapable de parler. Submergé par la peur, je me suis effondré au sol. Dans ce moment de faiblesse, ils ont saisi mon âme et nous avons commencé un voyage éprouvant à travers l'hyperespace. En chemin, nous avons survolé la prison de la chair, témoins des luttes de ceux qui sont encore liés par leurs désirs terrestres. Puis, nous avons plané au-dessus de la prison des âmes, un endroit où les gens abritaient l'amertume, la colère et la haine au plus profond de leur cœur. Notre vol a continué au-dessus de vastes terres et de montagnes imposantes jusqu'à ce que nous arrivions enfin à la prison des esprits. La vue qui s'offrit à mes yeux était stupéfiante, une énorme structure, s'étalant sur le paysage comme plusieurs terrains de football réunis. Au centre de ce vaste édifice, j'ai remarqué une entité menaçante assise sur un grand trône. Cet être portait un casque orné de 2 cornes d'animaux féroces et brandissait une flèche massive dans sa main droite. Dans sa main gauche, il tenait la queue d'un animal et des marques complexes, de type tribal, couvraient son visage, rappelant les parures cérémonielles d'un médecin indigène. L'air était chargé de malveillance tandis que je réalisais la véritable nature de ce royaume obscur et de son dirigeant. Alors que je me trouvais debout devant cette imposante figure, les 2 démons inclinèrent la tête en signe de déférence, proclamant « Nous avons finalement capturé Déborah ». Le diable, assis sur son trône sinistre, me regarda avec une joie malicieuse et déclara « Enfin, Déborah est arrivée. Ici, tu es fini. » Il tourna son regard directement vers moi, sa voix dégoulinant de mépris. « Déborah, tu t'es toujours vantée de ne jamais tomber entre mes mains. Tu prétends que je n'ai aucune emprise sur toi et que tu es hors de notre portée. Alors dis-moi, Déborah, qui rira le dernier? Réponds-moi. » La confusion et la peur m'envahirent tandis que je fixais le diable, incertain de la manière de répondre à ses railleries. Il se leva de son trône, me dominant de toute sa hauteur, et continua, « Tu invoques le nom de Jésus contre nous. Est-ce toi qui as envoyé le feu pour m'attaquer? Es-tu celle qui a éclaboussé le sang de Jésus-Christ dans ma direction? » Son doigt pointa vers moi de manière accusatrice, tandis qu'il répétait, « Je te le demande encore une fois, Déborah, es-tu celle qui a osé envoyer le feu pour me brûler? » À ce moment-là, je restai paralysé, aux prises avec l'énormité de la situation et l'identité de cet être malveillant. Il se pencha plus près et ricana, « Déborah, aujourd'hui je t'ai capturé. Je vais te tuer et je finirai ce que j'ai commencé, car tu es maintenant ma prisonnière. Aujourd'hui,
nous allons déchirer ta chair en lambeaux et nous régaler de ta chair crue. Il s'adressa aux démons rassemblés, déclarant, écoutez. Nous ne prendrons pas la peine de cuire ou de griller Déborah, nous consommerons sa chair crue, car elle nous a tourmentés excessivement. Elle nous a causé des ennuis et une destruction incommensurable. Bien-aimés, prenez garde, craignez le Seigneur et efforcez-vous de marcher dans la sainteté. Tout ce que vous faites contre le diable vous reviendra hanter si jamais vous tombez entre ses mains, surtout si vous avez constamment brandi le sang de Jésus-Christ contre lui, invoquez le feu sur ces démons ou utilisez le nom de Jésus pour le combattre, lui et ses sbires. Si par hasard vous vous retrouvez entre ses griffes après avoir fait la guerre contre son royaume, vous souffrirez énormément. Le diable vous rappellera chaque action que vous avez entreprise contre sa domination, cherchant vengeance et punition. Ceux qui se dressent comme ennemis de Lucifer sont ceux qui invoquent le nom de Jésus contre lui, invoquent le feu contre son royaume et appliquent le sang de Jésus pour démanteler ses forteresses. Ce sont ces mêmes individus que le diable cherche à venger. Je sentis le poids de sa colère tandis qu'il me racontait le chaos que j'avais semé dans son royaume et les démons que j'avais vaincus. Puis, dans un cruel coup du sort, je vis le diable tourner son attention vers un homme présent devant lui. « Tu boiras 10 bouteilles de bière, ordonna-t-il. Ta vie tournera autour de la boisson. » Cet homme, vivant sur terre, était manipulé depuis le 2e ciel dans un cycle d'alcoolisme. Il suivit docilement les directives du diable, abandonnant sa volonté aux chaînes de la dépendance. Le diable désigna un autre homme et ordonna, « Tu coucheras avec 10 femmes, l'une après l'autre. » En un instant, j'ai vu cet homme courir après les femmes sur terre, contraint par les ordres obscurs du 2e ciel. Ensuite, le diable se tourna vers une femme et lui ordonna de coucher avec 10 hommes, et je la vis forniquer avec plusieurs partenaires, perdus dans les affres de la manipulation du diable. Ces actions ont révélé une réalité sinistre. De nombreux comportements manifestés par les gens sur Terre sont orchestrés par des forces malveillantes du 2e ciel. Une grande majorité de l'humanité se trouve emprisonnée dans ce royaume des ombres, agissant selon les directives qu'elle reçoit des esprits qui se cachent dans l'espace éthéré au-dessus. Même lorsque les individus ne le veulent pas, ils manifestent des tendances et des comportements dictés par ces puissances obscures, ne leur laissant aucune véritable autonomie. Dans cette prison du 2e ciel, des ordres sont donnés à la chair, à l'âme et à l'esprit des individus. Peu de temps après, j'ai observé le diable ordonner à un homme de voler. Sans hésitation, j'ai vu cet homme s'élever dans les airs sur terre, comme s'il était contraint par des cordes invisibles. Puis, le diable s'est tourné vers moi et m'a dit, « Déborah, tu aimes chanter pour Dieu pendant que tu es sur terre. » Il a ordonné à un démon de jouer de la musique, m'ordonnant de danser pour lui. Pris dans cette terrible situation, j'ai senti que je n'avais pas le choix, d'autant plus que mes prières précédentes avaient forcé les démons à boire le sang de Jésus-Christ. Le diable m'a alors présenté un pot en insistant pour que j'en boive. Comme je refusais obstinément, il a invoqué un démon et lui a ordonné de m'injecter une maladie. J'ai rapidement vu un démon nommé rhumatisme, qui portait une seringue remplie d'une toxine destinée à affaiblir mes bras et mes jambes. Le diable a ricané en disant, « Déborah, aujourd'hui je vais te briser les jambes et les bras, et nous verrons ce que ton Dieu peut faire pour toi. » À ce moment pénible, le démon a commencé à m'injecter la substance. Une douleur atroce a éclaté en moi, me faisant crier. Pendant ce temps, mon corps physique à l'hôpital reflétait mon agonie, et d'autres pouvaient entendre mes cris. Le démon a continué à m'agresser brutalement, en me raillant, « Déborah, tu nous as chassés au nom de Jésus. Maintenant, utilise ce même nom contre nous. Tu as envoyé le feu sur nous, maintenant, invoque à nouveau ce feu. » Tandis que le démon me battait sans pitié, il se moquait encore, « Vous nous avez forcés à boire le sang de Jésus dans vos prières. Maintenant, faites-nous le boire à nouveau. » Alors que je supportais ce tourment, ma mère a commencé à percevoir les effets du tourment infligé à mon esprit et à mon corps pendant que j'étais à l'hôpital. Ma souffrance physique se manifestait sous forme de sang. Ma mère témoignera plus tard que je saignais pendant mon hospitalisation. En réfléchissant à mon arrivée dans cette sombre prison, je me suis souvenu du moment où j'ai été dépouillé de mes vêtements. 2 démons m'ont fourni des vêtements révélateurs, illustrant à quel point l'industrie de la mode est contrôlée par le diable.
J'ai observé d'innombrables femmes habillées de manière provocante dans cette prison, leurs esprits contraints d'adopter de tels vêtements, et leur corps sur terre obéissant à leur exemple. Les démons ont ensuite injecté un liquide dans mes veines, me lobotomisant, une procédure cruelle coupant les connexions nerveuses entre les lobes frontaux et le thalamus de mon cerveau, généralement pratiquée pour traiter les maladies mentales. En conséquence, j'ai perdu le sens de mon identité et je ne pouvais même plus invoquer le nom de Jésus-Christ. Les chrétiens enfermés dans cette prison des esprits sont confrontés à d'énormes obstacles, ils ne peuvent pas prier, lire la Bible ou s'engager dans l'évangélisation. Leur seul espoir réside dans les prières des autres, en particulier de ceux qui sont libres. Bien-aimés, lorsque des individus sont pris au piège dans le royaume spirituel, ils endurent de profondes manifestations physiques de leur situation, y compris la perte de cheveux. J'en ai été témoin de première main en observant des personnes enfermées dans 2 cages au sein de cette prison de démons. Alors que je me battais pour ma liberté, ma souffrance se traduisait par des saignements visibles sur mon corps terrestre. Témoin de mon état, ma mère a commencé à prier avec ferveur pour moi, confessant mes péchés et suppliant Dieu de se souvenir du bien que j'avais fait pour lui. Dans ce moment de prière désespérée, un ange rayonnant est descendu dans cette prison des esprits, illuminant les ténèbres qui m'entouraient. Dans un moment de désespoir absolu, je me suis retrouvé au bord de la dévoration, mon essence même risquant d'être déchirée par le diable et ses spires. Juste au moment où je pensais que tout espoir était perdu, un ange est descendu dans cette sinistre prison, tendant la main pour me tirer de ses griffes. D'une voix pleine d'autorité et de compassion, l'ange a proclamé, « Déborah, tu dois comprendre que c'est la prison des esprits. Ceux qui sont piégés ici ne sont pas morts, ils sont bien vivants sur terre. Chaque fois qu'un chrétien se retrouve incapable de prier ou de s'immerger dans la Bible, il succombe à cet enfermement spirituel. Ses rêves s'effacent dans l'oubli, perdus pour lui alors qu'il languit dans son emprisonnement. Beaucoup sont involontairement programmés pour agir selon la volonté des démons qui contrôlent et qui se cachent dans le 2e ciel. Alors que le dernier jour de mon jeûne et de mes prières s'est levé, je me suis retrouvé dans notre enceinte, en quête de réconfort et de détente. La faim me rongeait, me poussant à demander à ma sœur de préparer un repas. Elle se mit à préparer un plat traditionnel de thé aux cacahuètes, tandis que ma mère sortait faire des courses. Entouré de ma famille et de mes amis, je berçais un bébé dans mes bras, ressentant un sentiment de normalité au milieu du chaos. Alors que j'étais sur le point de savourer le repas que ma sœur avait préparé, 2 anges, radieux et lumineux, apparurent devant moi, leur présence attirant mon attention. Ils m'exhortèrent doucement, « Déborah, ne mange pas. » Perplexe, je m'enquis de leur raisonnement, leur rappelant leur assurance précédente selon laquelle je mangerais le 6e jour de mon jeûne. Ma famille et mes amis regardaient avec confusion, témoins de ma conversation avec ce qui semblait être un espace vide. Ils demandèrent avec curiosité, « À qui parles-tu » Je répondis, « Je parle aux anges. » Ne les vois-tu pas ? Leur incapacité à percevoir les êtres célestes ne fit qu'approfondir mon émerveillement. Me retournant vers l'ange du Seigneur, je lui exprimai ma faim, réitérant sa promesse précédente. L'ange répondit avec une assurance calme, « Ta mission n'est pas encore accomplie. Vous êtes destiné à visiter le royaume de l'esprit. » Intrigué, je lui ai demandé où exactement j'allais aller. L'ange m'a répondu, « Tu entreras dans un monde invisible pendant que tu seras en état de jeûne et de prière. » Ma sœur, observant mon comportement étrange, m'a interrompu, « Nous t'avons exhorté à consulter un médecin, mais tu as insisté sur le fait que tu n'avais aucun problème mental. C'est ainsi que tu te parles à toi-même. » Avec une autorité sereine, l'ange m'a demandé de remettre le bébé à ma sœur, transmettant un message crucial, « Déborah, dis à ta sœur de ne pas pleurer pour toi, de ne pas paniquer et en aucun cas elle ne doit enterrer ton corps. » Avec un sentiment d'urgence, je me suis tourné vers ma sœur et lui ai dit, « Grande sœur, les anges m'ont demandé de te dire de ne pas pleurer ni de t'inquiéter, et de ne pas m'emmener à l'hôpital. Au lieu de cela, s'il te plaît, chante 2 chants de louange et d'adoration au Seigneur. » Déroutée, ma sœur a demandé, « Déborah, souhaites-tu mourir? Pourquoi parles-tu ainsi ?» À ce moment-là, l'ange m'a rassuré en disant, « Dis à ta sœur que tu ne périras pas. » Je lui ai transmis ce message en réitérant que je n'avais aucune intention de mourir.
Soudain, un trio d'anges brillants et rayonnants est apparu, leur tenue ressemblant à celle des médecins. Ils se sont posés gracieusement devant moi et ont communiqué avec les 2 anges messagers qui étaient venus plus tôt, m'ordonnant de m'allonger sur une chaise flexible. Les anges messagers ont fait écho à cet ordre, m'exhortant à m'allonger. Obéissant sans hésitation, j'ai ajusté une chaise et je me suis installé dessus, comme guidé par les 3 médecins angéliques et les 2 anges messagers. L'un des médecins a ordonné aux anges messagers en disant, « Dis à Déborah de redresser ses jambes et ses bras. » Suite à cette instruction, les 2 anges messagers m'ont transmis, « Déborah, demande à ta sœur de redresser ses bras et ses jambes. » J'ai appelé ma sœur, lui demandant de m'aider à aligner mes membres comme indiqué. Les médecins angéliques procédèrent à l'injection d'un mystérieux liquide dans mes jambes, et presque instantanément, un engourdissement profond les envahit, paralysant mes membres sous l'effet de l'anesthésie. Ils suivirent l'exemple en injectant la même substance dans mes bras, les rendant également immobiles. De manière rapide et expérimentée, les anges placèrent du coton dans mes oreilles et administrèrent des gouttes dans mes yeux. Ma sœur, positionnée à côté de mon corps, observa mes réactions avec une alarme croissante, même si elle était incapable de percevoir les anges eux-mêmes. Sa panique s'intensifia lorsque le médecin angélique appliqua le liquide sur mes yeux, ce qui rendit ma vision floue et s'estompa progressivement. Je pouvais sentir ma vue s'échapper, laissant derrière elle une épaisse brume. Dans sa détresse, ma sœur remarqua que mes yeux roulaient rapidement, une vue qui la poussa à se précipiter pour appeler les voisins, malgré mes avertissements précédents sur ce qui se passait. Juste à ce moment-là, je sentis la présence du médecin angélique se rapprocher. Il se pencha sur moi, scellant sa bouche sur la mienne, et extraya le souffle de vie de mon corps. C'était comme si mon énergie vitale était siphonnée, et je pouvais entendre le bruit troublant de dégonflement alors que mon âme commençait à se séparer de ma forme physique. À ce moment-là, je suis devenu 2, mon corps est resté affalé sur la chaise flexible, tandis que mon âme planait à proximité, debout à côté de l'ange du Seigneur. Puis, j'ai vu l'un des anges médecins répandre une fine poudre blanche sur ma forme physique, allongée impuissante sur la chaise. À ma grande surprise, il a répété l'acte, saupoudrant mon corps spirituel de la même poudre. Soudain, je me suis retrouvé vêtu d'un vêtement du blanc le plus pur, scintillant d'une lueur éthérée. Avec un sentiment de perplexité, j'ai demandé à l'ange, comment se fait-il que je sois devenu 2 ? Suis-je morte ? L'ange, avec une douce assurance, a répondu, ton corps dort simplement. Alors que j'assimilais cette révélation, j'ai remarqué que ma sœur s'approchait, accompagnée de membres de la famille et de voisins. Ma mère, remplie de chagrin, a demandé aux spectateurs d'apporter mon corps dans la maison. Après m'avoir inspecté, elle déclara tristement, « Déborah est morte. » La confusion m'envahit et je me tournai vers les anges du Seigneur, suppliant, « Suis-je vraiment morte ?» Ils m'assurèrent, « Tu n'es pas morte, tu dors seulement. » Dans un moment poignant, je regardai ma mère déshabiller mon corps, le laver et l'habiller avec soin, m'allonger doucement avant de me couvrir d'un linge. À cet instant, je remarquai un autre ange descendre du ciel, atterrissant gracieusement au milieu de nous. Cet ange était distinct, alors que les 2 anges messagers et les 3 anges médecins étaient désarmés, ce nouveau venu brandissait une épée brillante. Je supposai qu'il s'agissait d'un guerrier. Les anges médecins et les anges messagers s'entretinrent avec l'ange guerrier, lui confiant la tâche de protéger mon corps. Ils lui dirent, chaque fois que ces gens envisagent de l'enterrer, tu dois infuser de la chaleur dans son corps pour qu'il sache qu'elle est toujours en vie. Vous devez surveiller de près leurs pensées et leurs intentions pour les empêcher de l'enterrer immédiatement. J'ai regardé les 3 anges médecins commencer à monter, leurs pieds se soulevant sans effort du sol comme s'ils étaient portés par une force invisible. Soudain, ils ont disparu de la vue. Les 2 anges messagers se sont tournés vers moi et ont dit, « Déborah, il est temps pour nous de partir. » Sans hésitation, nous avons commencé notre ascension vers les cieux, traversant un royaume au-delà du physique. Au milieu de notre voyage, j'ai pu entendre les cris angoissés de ma mère résonner en bas, « Déborah est morte. » Je ne peux pas accepter cela. Alors que nous montions en flèche, nous sommes arrivés à un endroit marqué par 2 imposants chars. J'ai vu des anges postés derrière ces chars, leurs épées brandies vers les 2 anges qui m'accompagnaient.
Intrigué, j'ai demandé à quoi servaient ces chars, et les anges ont répondu, ces chars sont des portails. Celui de droite mène au lieu de repos, connu sous le nom de paradis. Celui de gauche descend dans le tourment. Ceux qui entrent dans le lieu de tourment y sont piégés pour toujours, sans aucun espoir d'en sortir. Nous nous sommes éloignés des portails qui séparaient le paradis du royaume des tourments. Alors que nous avancions, je me suis tourné vers l'ange du Seigneur et lui ai fait remarquer, j'ai entendu des histoires troublantes de personnes qui sont mortes dans mon pays et qui ont pourtant été repérées dans les pays voisins, se délectant dans les bars et les clubs la nuit. Les anges ont répondu avec solennité, expliquant, ces événements sont l'œuvre de démons des cimetières, ainsi que d'esprits de mort. Ils peuvent prendre la ressemblance de ceux qui sont partis sans connaître Jésus-Christ. Ces démons imitent leur apparence, leur voix et même leur manière, tout cela dans le but de piéger les vivants. Alors que nous naviguions dans le royaume spirituel, nous avons été brusquement enveloppés par le réservoir de gauche, qui représentait le lieu des tourments. Bien-aimés, ce dont j'ai été témoin en enfer était au-delà de l'horreur et totalement insupportable. Il est impératif que nous nous repentions de toute urgence pour échapper à l'enfer à tout prix. Le tourment qui y règne est inimaginable et vous ne serez pas préparés à l'agonie pure et simple d'un tel endroit. Détournez-vous de vos péchés avant qu'il ne soit trop tard. Après ma visite déchirante au lieu de tourment, nous avons repris notre voyage vers l'univers invisible. Un ange du Seigneur m'a gracieusement porté sur son dos alors que nous quittions les portes de l'au-delà, parcourant un long chemin à travers le vide. Finalement, l'ange m'a parlé et m'a dit, « Déborah, il est temps pour toi de marcher seul. Lorsque tu entres pour la première fois dans une église, tout comme un nouveau-né, tout est fait pour toi par d'autres. Mais à mesure que tu mûris, tu dois apprendre à te débrouiller seul. » Avec cet encouragement, j'ai commencé à marcher, faisant des pas dans l'inconnu. Alors que nous continuions vers notre prochaine destination, les anges m'ont informé, nous nous dirigeons vers une civilisation de Satan qui réside dans l'immensité de l'espace, dans un domaine connu sous le nom de royaume de Perse. L'ange me fit alors remarquer, Déborah, tu es sans chaussures. Comment comptes-tu affronter le royaume de Lucifer? Je répondis, j'ai laissé mes chaussures sur terre. Je ne savais pas que l'ange faisait référence à des chaussures spirituelles. Ils insistèrent davantage, demandant, ton pasteur ne t'a-t-il pas fourni de chaussures? Je lui expliquai, les pasteurs ne donnent généralement pas d'objets physiques aux gens, ils prêchent la parole. Déborah, continuèrent-ils, quel est ton rôle dans l'Église? Je répondis fièrement, je suis une intercesseuse et une prophétesse. Leur réponse fut précise, si c'est vrai, comment se fait-il que tu ne comprennes pas les chaussures dont nous parlons? Ces chaussures représentent la parole de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Lucifer sans avoir la parole profondément enracinée en toi. Ce n'est que par la parole que tu peux triompher de l'ennemi. Alors que je me tenais avec les anges, j'ai remarqué une étendue de terre devant nous, jonchée d'une multitude de chaussures. L'un des anges m'a tendu une paire et je les ai enfilées sans hésitation. Alors que nous continuions notre voyage, j'ai réalisé que nous marchions sur du sable, un spectacle étonnant étant donné que je croyais que nous avions laissé les éléments terrestres derrière nous. Ce sable, cependant, était brûlant. Grâce aux chaussures fournies par les anges, je n'ai ressenti aucune brûlure due au sol brûlant sous mes pieds. L'ange du Seigneur m'a expliqué, Déborah, tu ne perçois pas la chaleur de ce sable à cause des chaussures que tu portes. Sans elles, tu souffrirais sûrement. Ce sable symbolise les épreuves et les tribulations que tu rencontreras dans la vie. Cependant, si tu portes les chaussures qui représentent la parole de Dieu, tu seras protégé du mal. De nombreux chrétiens vacillent et succombent sous le poids de la souffrance et des tribulations parce que la parole n'est pas en eux. Pourtant, lorsque la parole est pleinement ancrée dans ton cœur, tu peux vaincre même les moments les plus difficiles. La Bible déclare dans Éphésiens 6h15, LSG, mettez pour chaussure à vos pieds la préparation de l'évangile de paix. Après un certain temps de marche, nous sommes finalement arrivés dans le royaume de Perse. À notre arrivée, j'ai immédiatement repéré une entité têtue qui portait ses chaussures à l'envers. Au moment où il a posé les yeux sur nous, il s'est enfui en toute hâte. Au début, j'ai été frappé par la façon dont ce royaume ressemblait à un buisson dense ou à une forêt tentaculaire.
L'ange à côté de moi m'a expliqué, nous sommes dans le royaume de Perse, une forteresse où le gouvernement du diable est fermement établi. Cela m'a rappelé les paroles de Daniel 10, 12-13, LSG, alors il me dit, ne crains point, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'instruire devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là avec les rois de Perse. Curieux, j'ai demandé à l'ange, qui était cette entité qui s'est enfuie quand il nous a vus? L'ange a répondu, c'était le diable. Incrédule, je me suis dit, je ne peux pas croire que le diable s'enfuit. Il y a peu de temps encore, il me dominait. L'ange a senti ma confusion et m'a clarifié, le diable a pu lutter contre toi à cause des péchés dans ta vie, qui lui ont donné pouvoir et domination sur toi. Mais maintenant, alors que tu te tiens paré d'un vêtement blanc qui symbolise la sainteté et les actes justes, et avec les chaussures à tes pieds qui représentent la parole de Dieu, tu es entouré de la protection des anges. C'est pourquoi il s'est enfui. Dis au peuple de Dieu que s'il peut se débarrasser du péché, les sorcières et les satanistes n'oseront pas s'approcher d'eux. Ils se disperseront et garderont leur distance, a-t-il poursuivi, parce que c'est le péché qui leur donne leur pouvoir. En observant le royaume autour de nous, j'ai remarqué que sa surface n'était pas aussi plate que la terre. L'ange du Seigneur a expliqué, le diable a construit son royaume sur une fondation défectueuse. C'est la raison pour laquelle son domaine est intrinsèquement faible. Intrigué par les chaussures inhabituelles du diable, j'ai demandé, pourquoi Lucifer porte-t-il ses chaussures à l'envers? L'ange a expliqué, le diable a construit un royaume fondé sur l'anti-Dieu et l'anti-parole, avec l'intention explicite de s'opposer à la fois à Dieu et à ses commandements. Par exemple, la Bible dénonce clairement le meurtre et la consommation de sang humain. Cependant, dans ses lois et son royaume, les sacrifices humains et l'ingestion de sang sont non seulement tolérés mais encouragés. Ces lois sont délibérément établies en contradiction avec les normes divines établies par Dieu. Son inversion de la parole de Dieu et de l'Évangile symbolise l'expression « chaussure au mauvais pied ». J'ai réfléchi à haute voix, cela veut-il dire que Satan connaît la parole de Dieu? L'ange a confirmé, en effet, le diable était autrefois un magnifique chanteur au ciel, proche de Dieu et très respecté dans son royaume. Cependant, l'orgueil a conduit à sa chute. Après avoir été chassé du ciel, il a rédigé des lois qui s'opposent à Dieu ou des lois qui sont fondamentalement antibibliques. Ce sont les décrets qui gouvernent son royaume. Après être entrés dans le royaume de Perse au deuxième ciel, nous avons commencé à explorer ses profondeurs. Presque immédiatement, j'ai vu une multitude de démons, travaillant avec diligence comme charpentiers, construisant des millions et des millions de cercueils. Intrigué, j'ai demandé aux anges du Seigneur, pourquoi ces démons construisent-ils des cercueils? Mourraient-ils comme les humains? L'ange a répondu, les démons sont des esprits et ne connaissent pas la mort comme les humains. Ils construisent des cercueils pour les innombrables âmes que vous avez rencontrées dans les 3 prisons spatiales, la prison de la chair, la prison des âmes et la prison des esprits, toutes situées dans le firmament du deuxième ciel. Puis les anges se sont tournés vers moi et m'ont demandé, Déborah, si tu élevais des poulets, demanderais-tu la permission aux autres de les tuer et de les manger? J'ai répondu avec assurance, non. Les anges ont expliqué, ce scénario reflète la relation entre Lucifer et les âmes dont tu as été témoin dans les prisons invisibles. Pour Lucifer et ses démons, les humains sont semblables à des poulets, une simple source de nourriture, en particulier ceux qui se conforment aux tendances de ce monde. Alors que nous continuions notre exploration de ce royaume du deuxième ciel, j'ai commencé à observer quelque chose de remarquable, certains des cercueils ont commencé à se désintégrer et à disparaître sous mes yeux. Les anges ont précisé, la désintégration de ces cercueils signifie que certains des individus que vous avez vus emprisonnés dans les royaumes invisibles ont confessé leurs péchés sur terre et accepté Jésus-Christ. Leur transformation et leur rédemption ont entraîné la dissolution de leur cercueil. Intrigué par ma propre famille, j'ai demandé des renseignements sur mon oncle, qui pratique la sorcellerie. L'ange a répondu, les sorcières opèrent sous les ordres stricts de Lucifer. Il n'y a pas de place pour la démocratie dans le royaume de Satan. Elles sont obligées d'obéir aux ordres de destruction,
et le fait de ne pas le faire entraîne de terribles conséquences. Alors que nous nous aventurions plus profondément dans ce royaume, mon regard a été attiré par une entité tenant une bouteille remplie d'une substance qui ressemblait à du Coca-Cola. Intrigué, j'ai demandé à l'ange, quelle est cette boisson que l'entité tient? Elle ressemble remarquablement à du coca. L'ange m'a solennellement informé, ce que vous voyez n'est pas du coca, mais plutôt du sang humain. Cette entité est le secrétaire général de Satan, un personnage clé qui détermine le sort de l'humanité sur Terre. Il supervise les orchestrations de la mort et est en consultation constante avec Lucifer pour décider quand, où et combien de vies seront réclamées à la surface de la Terre. Cette entité est connue sous le nom de Moloch. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser une autre question, pourquoi tient-il une bouteille de sang? L'ange a répondu, chaque fois qu'un être humain est sacrifié sur Terre, Moloch reçoit une nouvelle bouteille de sang en reconnaissance de son autorité, même le diable lui montre du respect. Ma curiosité s'est approfondie alors que j'insistais, qui est exactement Moloch? L'ange a précisé, Moloch était autrefois un résident du ciel avant d'être chassé aux côtés de Satan. C'est un ange déchu qui, dans le passé, s'est tenu aux côtés de Lucifer. Moloch s'est allié à d'autres anges qui s'opposaient à Dieu, formant une rébellion dans le ciel. Leur insurrection était un acte flagrant de défiance contre le Créateur. En conséquence, Dieu les a chassés. En tombant, certains ont plongé dans les eaux, d'autres sont descendus sous terre, certains se sont retrouvés dans le deuxième ciel et quelques-uns ont atterri dans les profondeurs des forêts. L'ange du Seigneur m'expliqua, lorsque le diable et les anges déchus furent chassés du ciel, ils prirent le contrôle du monde matériel. C'est alors que Moloch proposa une initiative horrible, tuer les descendants d'Adam pour pouvoir consommer leur sang et leur chair. Cette initiative fut présentée aux hauts fonctionnaires du royaume des ténèbres, où elle fut accueillie avec approbation et enthousiasme. Lucifer demanda alors à Moloch, puisque tu as lancé cette initiative, comment devrions-nous te récompenser pour ta ruse? Moloch répondit sans hésitation, pour chaque homme ou femme sacrifié sur la surface de la terre, j'ai droit à une bouteille de sang. Lucifer et les anges déchus acceptèrent volontiers sa demande, c'est pourquoi Moloch est souvent vu tenant une bouteille de sang. L'ange continua, ceux qui vivent en rébellion contre Dieu sont les cibles privilégiées des sacrifices humains, et malheureusement, les enfants qui s'écartent du chemin de la justice deviennent également des victimes potentielles. Alors que nous nous aventurions plus loin dans ce royaume des ténèbres, j'ai remarqué une grande pharmacie. Intrigué, j'ai demandé à l'ange, les démons tombent-ils malades comme les humains? L'ange secoua la tête et répondit, cette pharmacie n'est pas destinée aux habitants du deuxième ciel. Au lieu de cela, les médicaments créés ici par les démons sont les mêmes que ceux qui deviennent populaires sur Terre, mais ils servent un but pervers. Par exemple, bien que le paracétamol soit connu comme un analgésique, vous devez comprendre que le paracétamol concocté dans cet endroit est conçu pour augmenter la douleur plutôt que pour la soulager. En approchant de la pharmacie, j'ai repéré de nombreux sacs en plastique remplis de poudre blanche. L'ange du Seigneur fit un geste dans leur direction et dit, c'est ainsi que les démons propagent les maladies sur terre. Le diable confie ses afflictions à Moloch, qui supervise les sacrifices humains et orchestre les meurtres sur terre. Moloch, à son tour, distribue ces maladies à ses agents des satanistes, des sorcières et des magiciens. Certains des sacs restent scellés, contenant des maladies qui ne se sont pas encore manifestées sur Terre. Lorsque ces sacs seront ouverts, les maladies qui en découleront seront bien plus dévastatrices que le sida, elles sont destinées à faire des ravages sur l'humanité. Intrigué, j'ai demandé à l'ange, quelles sont les prochaines maladies qui frapperont la Terre? Cependant, il a refusé de partager cette information, me disant seulement, ces poudres, qui contiennent l'essence des maladies, sont fréquemment libérées dans l'air et l'espace. Ceux qui les inhalent sans le savoir deviennent leurs victimes. Certaines sont même injectées mystiquement par des sorcières et des sorciers, souvent sous le couvert d'intentions innocentes. Alors que nous continuions notre exploration du royaume de Perse dans le deuxième ciel, j'ai remarqué un énorme filet suspendu dans le firmament. Des lignes étaient méticuleusement tracées à la frontière entre le deuxième ciel et le troisième ciel, la demeure de Dieu. L'ange du Seigneur m'a expliqué, le diable est appauvri, c'est pourquoi il a installé ces filets dans l'espace.
Leur but est de capturer les bénédictions et les paquets des chrétiens qui descendent du trône de Dieu, s'opposant ainsi à leurs prières et contrecarrant leurs interventions divines. L'ange expliqua, lorsque les enfants de Dieu élèvent la voix dans la prière, leurs requêtes sont exaucées et voyagent à travers le deuxième ciel. C'est précisément pour cela que le diable a construit le filet, pour intercepter les bénédictions et les dons destinés aux croyants. Il continua, Dieu entend et répond aux prières de son peuple. Cependant, lorsque leurs demandes sont exaucées, ces bénédictions rencontrent d'abord le filet du diable. Ce n'est que par une prière fervente et persistante que les chrétiens peuvent déchirer ce filet, leur permettant de recevoir leurs bénédictions. Inversement, ceux qui se lassent et abandonnent leur prière laissent leurs dons piégés, ce qui permet au diable de réclamer facilement ce qui leur était destiné. L'ange du Seigneur a souligné, le zèle et la persévérance dans la prière sont essentiels pour que les chrétiens obtiennent leur bénédiction. Les croyants doivent cultiver un esprit de persévérance et de détermination. Malheureusement, le diable saisit cette opportunité pour collecter de l'argent, des véhicules, des vêtements et d'innombrables autres bénédictions destinées aux fidèles. Beaucoup se découragent, ayant l'impression que Dieu tarde à répondre. Dans de tels moments de doute, le diable rassemble les bénédictions non réclamées et les accorde à ses serviteurs, sorciers, satanistes, occultistes, magiciens et mystiques. Il n'est rien d'autre qu'un voleur. Les filets que le diable a tissés dans le deuxième ciel non seulement arrachent les bénédictions, mais bloquent également les prières des chrétiens, les empêchant d'atteindre Dieu. Le simple fait de prier ne garantit pas que vos prières montent au ciel. Il est crucial de confesser vos péchés et de rester ferme jusqu'à ce que vous receviez ce que vous avez demandé à Dieu. Ne perdez jamais courage. De nombreuses bénédictions et de nombreux dons restent pris au piège dans le filet d'en haut. Si vous abandonnez vos prières, ce qui vous était destiné pourrait devenir le butin du diable.